Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de proportions étonnantes et de perspectives hallucinantes, bienvenue dans cette Trick Track TV où, avec Monsieur Guillaume ici présent, comment vas-tu bien Guillaume? Oh, ça va bien faire. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Yes. Nous allons tenter une explication puis une partie de Valletta. Valletta, c'est un jeu signé Stéphane Dora. C'est un jeu normalement pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer à peu près 40 à 80 minutes. Là, il dit 20 minutes par maltais, c'est-à-dire 20 minutes par… Il faut comprendre le germain. Oui, c'est 20 minutes par joueur à peu près. C'est un Zenman game, c'est-à-dire que Zenman a traduit un jeu Hans im Glück et tout ça est distribué par Asmodée. Ce qui explique sa présence en français maintenant. Voilà. Et on n'en avait pas beaucoup entendu parler, alors Asmodée nous dit, est-ce que si on vous en la boîte, vous allez le faire vous-même? On a regardé, on a vu des cubes en bois et Guillaume et moi, on s'est dit, allez, oui, on va le faisons-le. faire. On vous prend des millions de Puicos et on va le faire. Allez. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi, juste là comme ceci. Ok. J'en profite pour faire mes abdos. On va montrer la règle que Guillaume Norland a parfaitement lue. Si tu me reprends sur un truc là, alors là, ça devrait pas le faire. Tu crois que ça va faire disparaître le café gourmand que tu as mangé tout à l'heure? Je ne crois pas. Hop, j'ouvre. Voilà. Ça, c'est mise en place avec des petites flèches. Et tu retournes et tu as le jeu derrière. Comme quoi, c'est hyper simple. Et en fait, c'est un super piège parce que tout n'est pas expliqué là et il y a un deuxième livret et il y a des éléments de règles qu'il faut aller chercher dans le deuxième livret. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. Par contre, leur pilier, c'est… Ouais, c'est en 3, c'est pas un petit… La Valette. Car Valette, c'est une ville. Là, je l'ai à l'envers. Et du coup, ça explique, voilà, il y a 2-3 petites données historiques, ouais, puisque Monsieur Stéphane Dora, nom quand même relativement connu dans le domaine du jeu de notre époque, et donc toutes les cartes sont expliquées ici, mais il y a aussi des éléments un petit peu de règles. Mais bon, après, une fois qu'on le sait, c'est fini. La Valette, une ville extraordinaire et un fabuleux jeu de société. La Valette, ça se trouve sur l'île de Malte. Je ne savais pas, mais… J'ai d'autant plus plaisir à venir y jouer que ma grand-mère paternelle était née sur l'île de Malte en 1906 ou 7, je crois. Vache, eh oui, monsieur. Eh ben… J'en ai pas besoin? Non, pas du tout. Alors, je vais le poser là par deux vers toi, entre moi, nous deux. Tout est écrit. Ces cartes-là, on n'en a pas besoin? Voilà, ça c'est juste pour montrer. Il y a donc 2 types de cartes. Il y a les grandes cartes qui représentent des bâtiments. Bâtiment qu'on va construire en payant ce qui est indiqué en haut, voilà, ici, à gauche, qui va rapporter des points de victoire en bas à droite et puis des ressources en bas à gauche. Voilà, comme ça. Et puis on peut repayer, c'est pour ça que c'est séparé de l'or, on peut repayer une deuxième fois ces ressources pour améliorer. Et là, on retourne la carte. Et du coup, on a une carte qui rapporte le double de points et de ressources. Voilà. Okay. Donc on en a de 3 types et sur chacune de ces cartes, il y a une petite lettre que tu peux voir dans le petit cercle, voilà, le petit cercle. Et cette petite lettre se rapporte à un professionnel qu'on va pouvoir embaucher. Et c'est ces petites cartes qu'il y a à côté. Et c'est un petit deck building, voilà, donc on met la carte qui va bien, on va parler de la mise en place. C'est un petit deck building, puisque c'est ces cartes-là qui vont nous faire nos actions. Donc là, tu as fait une mise en place où tu n'as pas besoin de ça? Non, je n'ai plus besoin de ça. Cette mise en place Elle dépend de 2 joueurs. Du nombre de joueurs? C'est ça. À 3 joueurs, il y a une ligne en haut et en bas de plus. À 4 joueurs, il y a une ligne encore, donc 4 et 4, il y a juste plus de bâtiments. Mais ces lignes sont faites de manière aléatoire avec ça. Donc, tout à fait. Quoi qu'il se passe, on ne joue jamais avec la même configuration. Non. Alors, il y a une toute petite restriction quand même à ça, c'est que la mise en place se fait suivant les 3 couleurs. Les verts produisent des ressources, les bonhommes verts produisent des ressources. Les bonhommes bleus permettent d'avoir des réductions pour construire les bâtiments ou les améliorer. Et les bonhommes jaunes font des points de victoire de X façons différentes. Et on en prend X, Y et Z en fonction du nombre de joueurs dans chacune des couleurs. Donc, ce n'est pas complètement tout mélangé. La mise en place, c'est un petit peu fastidieuse parce que du coup, il faut les avoir triés. Après, il faut prendre les petits bonhommes et puis il faut mettre les petits bonhommes dans chacune des maisons avec les lettres. C'est un tout petit peu long. Mais une fois qu'on a fait ça, donc là, c'est 2 lignes de 5 bâtiments, 2 lignes en haut, 2 lignes en bas. Et on considère que là, la rue, ça va avoir une incidence, sépare le haut et le bas, puisqu'on va aussi construire des quartiers. Voilà. L'objectif, c'est un jeu à points de victoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, le plus de points de victoire, on a… Tu n'as pas la place. Hein. Ouais, non, tout à fait. Là, moi qui te connais, tu sais que je vais aller… Tu ne tiens pas là. Je ne tiendrai pas. Ceci étant, les points de victoire viennent donc de l'avancée de nos petits bonhommes sur cette piste-là. Ça, c'est des points de victoire. Nos points de victoire viennent aussi des bâtiments que l'on aura construits, voire améliorés. Ici, ils sont ici. Voilà, là, exactement. Celui-là rapportera 4, lui rapportera 1, lui 3, lui…
1. Et lui, 3. Bien joué. Et si on les améliore, on multiplie tout ça par 2. Et 6 du coup. Voilà. Mais il faut l'améliorer. Et à la fin, tout compte, puisqu'il y a 4 types de ressources, même si l'or est un petit peu séparé, puisque l'or n'entre pas en ligne de compte quand on améliore le bâtiment. Il y a 4 types de ressources, l'or, la pierre, l'argile, qui ressemble à une pierre tombale, et du bois. Il faut savoir qu'à n'importe quel moment dans le jeu, 3 ressources peuvent être échangées pour acheter un bâtiment ou pour améliorer contre une ressource manquante. C'est du 3 pour 1, c'est indiqué sur notre petit plateau ici. N'importe laquelle de ces ressources-là. Et il faut savoir aussi qu'à la fin, un groupe de 3 vaudra un point de victoire. Donc à la fin, on se fait des groupes de 3, ça nous fait des points de victoire supplémentaires, ce qui nous donnera un score final. Des groupes de 3 de même catégorie ou de n'importe quelle catégorie? De n'importe quelle catégorie. Ça c'est un point. Ça, c'est un point. Ça c'est un point. Voilà, ça c'est un point. À la fin de la partie, ça c'est un point. L'autre chose maintenant qui reste à dire, et on a pratiquement tout dit, il ne restera plus qu'à dire comment se joue un tour de jeu, c'est à quel moment est-ce que la partie s'arrête. Et là, la partie s'arrête, attention, la première partie de la partie s'arrête. Oula, attention, la première partie de la partie s'arrête. Voilà, la partie de jeu va être en 2 parties. La première partie qui marque l'entrée dans la fin du jeu se fait sous 3 conditions. Soit la figurine violette qui représente Jean Parisot de La Valette arrive à 25. Là, parce qu'il va, lui, il va progresser lui en même progresse, temps que nous. exactement. Eh oui, un petit détail qui a son importance. Tout à fait. Il progresse en même temps que nous. Et à un moment donné, il va arriver là. Et là, boum, fin de la première partie, il se passera quelque chose, j'y reviens, je donne déjà les 3 conditions. Ou alors, un des joueurs construit ses 8 bâtiments. Nous avons 8 bâtiments, Voilà. 2, 4, 6, 8. Si je les construis tous, fin de la première partie, on rentre dans la fin du jeu. Ok. D'accord ? Et alors, du coup, cette fin du jeu, elle arrive et elle va signifier quoi? il manque, tu as dit 3 façons. Tu en as donné 2 là. J'en ai donné que 2. Tu as dit Jean de la Villette. Jean de la Valette. Nous, on a construit nos 3. Et Non, bah alors c'est peut-être que 2. Ok, Ou alors j'en ai oublié une. d'accord. Que se passe-t-il quand on rentre en fin de jeu? En fin de jeu, j'ai dit que c'était un deck building. On commence avec 8 cartes actions. La main de cartes classique est une main de 5 cartes. Ça veut dire que au départ, on va en avoir 5 en main, 3, et ça tombe bien. Entre la porte ouverte, entre la porte fermée qui est notre pioche et la porte ouverte qui est notre défausse, on va faire à chaque tour, parmi nos 5 cartes en main, Donc, je prends 5 cartes. 3 Deux. actions. 4, 5. Et dans l'ordre indiqué en les réalisant, c'est-à-dire que je pose, je fais, Je fais ce qui est dessus. je pose, je fais, ce que ou je ne tu- fais pas. J'ai le choix de dire, bon, bah, c'est juste pour m'en défausser. Je pose, je fais, Là, j'ai fini. je mets ça dans la défausse et j'en repioche 3 pour compléter ma main à 5. Et ça, c'est le tour de jeu. Et D'accord. après, je vais faire. Voilà. Je vais là. Et alors, bien, Et ça là, c'est. j'en ai 2. Et ben donc, du coup, quand tu vas piocher, tu n'as rien. Donc, qu'est-ce je que tu reprends. fais? Tu remélanges et là seulement, tu compléteras. Putain, c'est bien fait. Ça, c'est du deck building, monsieur, de chez madame. Ok. Et puis, bah, du coup, forcément, puisque j'ai oublié quelque chose, je vais le dire maintenant. La 3e condition, elle arrive. Ah ben non, c'est bien, il y en avait que 2. C'est bien, moi, c'est ça, c'est tu imaginais bien, une 3e. Ouais, non, mais- c'est moi qui l'imaginais. Arriver sur la case 25 ou mettre ses 8 maisons. C'était bien ça. Du coup, cette fin de partie, elle donne lieu à quelque chose de particulier. Le joueur qui remplit la condition, donc Jean, la figurine sur 25 ou les 8 maisons, d'accord? Jean ou la figurine, parce que du coup, ça peut être la figurine de Ouais, joueur d'accord, qui arrive sur c'est pas une 25. figurine, ok. Voilà. Alors à ce moment-là, il complète sa main à 5 et tous les joueurs prennent alors leur défausse, la remélangent avec leur pioche et maintenant on rentre dans la 2e partie, c'est-à-dire que tous les joueurs joueront jusqu'à épuisement de leur pioche sans la reconstituer, Ah, d'accord. ce qui ok. mettra fin au jeu pour de bon. Alors, si tu calcules mal, quand tu es le mec qui met fin à la partie, tu as un peu des T'as cartes un- un peu pourries. Ok. Tu as peut-être des cartes un peu pourries, ou alors tu viens justement de tout D'accord. remettre et tu n'as plus rien, D'accord. alors que tu aurais peut-être pu attendre Ok. un petit peu et refaire D'accord. des actions. Ok. Voilà, et donc une fois qu'on a fait cette 2e moitié, ça veut dire aussi qu'en fonction des cartes qu'on aura achetées, certains joueront peut-être plus longtemps que d'autres, Ok. et ça peut avoir son importance. Une fois que tout le monde a joué, on compte les points, comme on l'a dit tout à l'heure, et D'accord. la partie se termine sur le plus grand score pour Ok. celui qui a gagné. Sinon, comment on joue à son tour? Alors à son tour, je fais mes 3 actions telles qu'indiquées. Les rouges vont me permettre de récupérer Par de exemple. la ressource. Là. C'est peut-être un peu pas zoom suffisamment, ça, tu vois, regarde. On va zoom plus. Si je Donc joue ça fait partie des cartes de base, comme on peut le voir dans le petit, voilà, ce qu'il y a en bas à gauche. Je le récupère un cube de pierre. petit- Voilà, et c'est une carte de base, c'est indiqué avec ta couleur ici. Là, la même chose avec la pierre tombale. Les rouges permettent du coup de récupérer des ressources, Là, et on a les 4
de base dans notre main parmi les 8 Je peux personnages. récupérer de l'or, Voilà. et je peux construire ou améliorer un bâtiment. Donc, Donc- c'est refournir ce qui est écrit là pour le retourner. Pour poser une petite maison dessus et récupérer. Alors ah oui, merci Fal, bien joué. Ah. Bien joué. La construction d'une maison permet deux choses. Un, je mets la maison sur ce que je viens de construire. Donc, quand j'ai joué cette carte, Voilà, tout à fait. Je mets la maison, boum, elle est à moi. Et la carte qui était le personnage qui habitait dans cette maison vient dans ma main. d'accord. Ça veut dire que si je construis en 1, que je récupère un personnage ensuite, je peux tout de suite le jouer en 2, contrairement à beaucoup de deck building où normalement quand D'accord. on achète, tu sais, on Voilà, met tu as les d'abord fausses. dans la défausse avant que ça Ce qui revienne. veut dire qu'à la fin de la partie, quand tu joues toutes les cartes qui te restent dans la main, si tu achètes une carte dans ta main, tu la rejoues, tu achètes une carte dans ta main, tu la rejoues. Tu peux, Ok. exactement. Tant que ça ne Mais te tant que tu as, il te reste des maisons. des maisons et ne pas avoir vidé. Donc les rouges te permettent de construire, d'avoir des ressources. Les violets, donc là on en a une, ben, voilà, Voilà, un peu c'est- plus spécial, tu prends ce que tu veux, mais Voilà. un. Et après, on a deux cartes violettes. Alors, il y en a une qui est un peu particulière, c'est l'apprenti, puisqu'il copie celle qui a été jouée avant, pourvu que ce soit une rouge ou une verte. verte. Et l'autre, elle fait avancer Jean Parisot. Voilà celle qui va donner un tempo à la partie. Alors, Jean Parisot, on pourrait se dire, bah, c'est pas super intéressant de le jouer, puisque enfin, ça dépend si on veut jouer un run fast, mais pourquoi le faire avancer? Eh bien, il y a quand même un intérêt. Et l'intérêt de Jean Parisot, il est double. À partir du moment où il entre sur une portion, tu vois qu'il y a 5 portions avec les petites bornes, il indique dans quel quartier les constructions seront bonifiées de 2 points de victoire. Si je construis au moment où Jean Parisot est dans la bonne partie, donc dans la même colonne que lui, Tu marques eh bien, 2 points. je marque 2 points de Ok. victoire en plus, ça peut être important. Le deuxième intérêt de Jean Parisot, c'est que quand je le fais moi avancer, je récupère un de ces tonneaux et au dos de ces tonneaux, il y a une ressource supplémentaire gratuite. Ah, là, tu gagnes de l'or. tout Là, de je suite. gagne de l'or tout de suite. D'accord. Et c'est quoi? C'est que des ressources là. C'est que les 4 ressources Ok. mises aléatoirement en début de partie. Donc Jean Parisot, qui va marquer le tempo de la partie, permet à la fois d'indiquer dans quelle colonne c'est bonifié et de récupérer des ressources supplémentaires. Mais je vois qu'il permet aussi d'embaucher ou de congédier un personnage. Alors, embaucher, pour l'instant, la seule façon de le faire, ça se fait avec les quelques bâtisseurs qui traînent sur le marché Là, à il y a côté des de la rue. Voilà. Ok. C'est des bâtisseurs supplémentaires, on va pouvoir construire. Bon. Mais notre deck, on peut vouloir éventuellement le bonifier, le rendre plus rapide en jetant des cartes dont on n'a plus besoin. Oui, parce qu'on va faire l'acquisition de cartes ici. Donc notre deck va grossir. Des cartes qui nous donnent par exemple accès à plus de pierres que le carte de base. Donc peut-être que celle de base, tu veux t'en débarrasser. D'accord. Au moment où tu joues Jean Parisot, la carte, tu la remets ici. D'accord. Attention, elle devient de fait disponible à d'autres. C'est malin. C'est malin. Donc ça, c'est pour Jean Parisot. Ensuite, pour finir, comme je disais tout à l'heure, les vertes uniquement ici permettront de récupérer des ressources. Par exemple là. Voilà. Alors là, c'est pour chacune de vos icônes briques, prenez une brique. Donc C'est les icônes briques où tu as posé des maisons. c'est ça. On voit que dans le bas à gauche, elles fournissent des ressources. C'est-à-dire On que si joue- je suis propriétaire de ça, Ah au bah là, moment où je joue ça, je marque 3 briques. tu as un beau quartier. Ok. Tu as un beau quartier, ça te rapporte 3 briques avec le vert. Les bleus vont permettre de construire ou d'améliorer les bâtiments avec des coûts réduits ou avec des échanges de ressources à taux préférentiel. Et les jaunes permettent directement de rapporter des points de victoire. Une fois encore, répétons-le, une figurine, ça peut être notre joueur ou Jean Parisot. C'est pour ça que je parlais de 3, mais en fait c'est une seule condition. C'est arriver à 25, D'accord. c'est la fin de la première partie. D'accord. Il me reste un petit détail, et c'est le dernier. Pourquoi je parle de quartier? Admettons que Fal, tu aies construit ici. Ça t'a coûté 3 pièces, Un bois et 3 pierres. d'accord? Si tu construis ensuite ici, tu viens de démarrer un quartier. Du coup, tu as une réduction de pièces, de 2 pièces, sur 2 pièces. le prix indiqué ici. Donc je pourrais payer une pièce d'or, 1, 2, 2. Exactement. Ou alors ça et ça en moins, 3 or et un machin. Non, alors quand je dis 2, c'est vraiment en or. C'est Ah, que, c'est que de que l'or. de l'or. Là, pour le coup, Et c'est si je suis la seule ressource où si je suis comme ça, Eh ben non, parce que c'est vraiment là pour le coup de alors l'adjacence. c'est 2 de moins. Par contre, alors si ton exemple est intéressant, si c'est ça et ça qui est construit, celle-là n'a pas profité Non, du c'est- quartier. c'est- Par contre, moins et moins. C'est par maison. Donc c'est moins 2, moins 2, j'ai moins deux, 4. exactement. Ben, donc c'est ça 3, serait zéro. donc, Ça te ferait zéro. Ok, c'est bien ce Ça que te je ferait disais. zéro Tu m'as pour dit le, non, mais le j'ai bien vu que tu remplissement n'avais en pas. quartier. Voilà. Ok. Et c'est pas 2, c'est 1. Tant pis pour ma gueule. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est un or de moins par bâtiment adjacent à la D'accord. carte. c'est ça. Si je suis là,
ça fait -1. Si je suis là et là, je Ça paye fait -2. On est d'accord. Si tu es là et là et là, ça fait -3 et tu ne payes pas d'or. D'accord, ok, c'est clair. Quoi d'autre? Eh bien là, on est bon. On a tout vu. On a tout vu. Cela peut paraître assez abstrait aux gens qui ne connaissent pas ce type de jeu. type de jeu. Pour les autres, ils ont tout à fait compris où l'auteur voulait en venir. C'est ça. Mais pour ces gens qui ne savent pas trop comment fonctionnent ces jeux à base de ressources, je te propose que l'on s'affronte à 2. Tu veux dire, tu me proposes de m'écraser dans une Non, partie? non, t'as déjà joué plein de fois. Ça va, je n'aurai pas cette prétention. J'aime beaucoup. Je vais Ouais, remonter cette j'aime petite beaucoup. boîte. Oula, je viens de taper dans le ventilateur. Donc, ça s'appelle Valletta. C'est signé Stephen Dora, qui est un excellent auteur. C'est illustré par. Clemens Franz. Voilà. C'est un... bon, C'est voilà, bon. c'est à l'époque. Voilà, ça, vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Oui. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, quand même. Hein. Pour des parties qui durent entre 40 et 80, ça dépendra du nombre de joueurs. Tout à fait. C'est chez Zenman Game en ce qui concerne la version française, distribuée par Asmodée. Combien, je dis bien combien, cela coûte-t-il, Guillaume? 35,90. 35,90 €. 35 euros. pour tout ce matériel Voilà. somptueux. Oh, magnifique. Avec du bois, du punchboard, ça de nous la rappelle- carte. Ah, Ça quelle- nous rappelle le bon vieux temps. Quelle époque. Ok, bon, ben il est temps, j'espère que là vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est fait pour vous ou pas déjà, mais il vaut mieux peut-être regarder la petite partie que nous allons nous faire. Ça vous donnera quelques précisions supplémentaires. Il est temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire tous ensemble, Valletta. non, Jenny Wright.